Bon matin tout le monde, t'es en direct de 96.9 Lévis. C'est Priscilla Audet derrière ton micro pour Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Très excitée aujourd'hui, j'ai une grande nouveauté. J'ai avec moi JD du lundi soir qui va être en co-animation avec moi. Merci JD d'être là, comment ça va? Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour toi, ça va aller mieux si ton micro est ouvert? Sûr. JD, normalement, est à la console et là, c'est moi qui pilote l'avion ce matin. Il prend congé. Aujourd'hui, on a un gros show. JD, tu arrives dans ton siège de co-animateur avec des vraiment gros invités. Et tu t'es prêté au jeu assez facilement. On va parler justement aujourd'hui, parce que vous savez que le but du show, c'est que je veux que vous ayez bien. Puis pour ça, on va parler des problèmes, mais on va surtout parler des solutions. Alors aujourd'hui, derrière les micros en studio, on va avoir plusieurs invités de qualité. Vous connaissez très bien William Rousseau, notre spécialiste d'intelligence artificielle et de beaucoup plus encore. Et ce n'est pas de ça qu'on va parler ce matin, mais bien de chamanisme. Et j'ai la chance d'accueillir en studio pour la première fois, et non pour la première fois en ondes. Par contre, c'est l'auteur Steve Letourneau, qui est beaucoup plus qu'un auteur. Il a eu plusieurs formations, dont PNL. Il a été aussi un ostéopathe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très pertinent. C'est comment digérer les épreuves. Okay? Et là, ça veut dire que ça va vous aider dans vos difficultés à les transformer en positivité. Fait que là, je veux te savoir, moi, JD, on se connaît pas beaucoup. D'emblée, j'ai envie de te poser la première question ce matin. As-tu déjà vécu une épreuve difficile qui t'a amené du positif dans ta vie? Absolument, absolument. Je te dirais, en fait, ma vie, c'est un peu ma philosophie dans la vie. Tu sais, moi, je vis sans regret parce que je considère que ce soit positif ou négatif, une épreuve difficile va toujours, même si des fois on n'est pas capable de voir le bon sur le coup, il y a toujours du bon là-dedans. Il y a toujours quelque chose qui va pouvoir te faire grandir, t'amener. Tu sais, on apprend de tout. Puis tant que tu peux apprendre des choses qui t'arrivent, ce sera pas les mêmes choses qui vont t'arriver encore et encore. Ça, c'est tellement vrai, parce que si vous êtes dans un cycle de patterns, c'est un beau jeu vidéo, la vie. Donc, si vous n'avez pas compris le tableau, le personnage va jouer le même problème tout le temps, je pense. Hein? C'est ça que tu veux me dire. Puis, exact. Personnellement, à toi, si les gens peuvent se reconnaître un peu dans toi, y a-tu une que tu seras à l'aise de nous raconter? Écoute, j'ai eu une enfance très difficile. OK. J'ai eu une enfance très difficile. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Et après ça, moi, il a fallu que j'aille témoigner, même en cours, à cet âge-là, 5, 6, 7, 8, même jusqu'à 12 ans, où j'étais trop vieux pour la cour de la jeunesse. Il a fallu que j'aille en cours supérieur pour témoigner, tu sais, contre un parent. Donc, puis tu sais, quand t'as cet âge-là, c'est pas nécessairement tes idées à toi. Toi, t'aimes tes deux parents, hein, mais quand il y en a un d'un bord qui te dit « Ah, mais là, ce parent-là, il est pas bon pour toi. » Puis l'aliénation mentale, carrément. Ouais. Parentale, excusez. Ouais, c'est mental aussi, mais c'est... je te dirais, c'est un des trucs que j'ai eu à dealer avec, puis qu'un enfant de l'âge que j'avais devrait pas, mais reste que tout ça, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est ça ma question par rapport à ça. Est-ce que tu serais capable, parce que c'est vraiment spécial, je n'avais pas prévu ça. Samedi, JD, j'ai donné ma conférence Puissance qui carrément donne plein d'exemples, puis que j'explique aux gens qu'à l'intérieur d'eux, leur souffrance, leur manque, sont des forces et des puissances. Et là, carrément, c'est ça que tu m'expliques aussi. Puis avec Steve Letourneau, c'est ça aussi qu'on va parler. Fait que dis-moi donc, est-ce que tu es capable de transformer ce que tu as vécu là aujourd'hui? Tu serais capable tangiblement de me dire c'est quoi dans ta vie qui est positif par rapport à ça? En fait, moi, j'ai l'impression que ça m'a donné... que ça m'a donné une force. Ce que j'ai vécu plus jeune, ça m'a donné une force qui me permet de traverser n'importe quoi aujourd'hui. Parce que moi, j'ai la confiance dans ma vie que peu importe l'épreuve qui va être devant moi, c'est sûr et certain que je vais être capable de la surmonter. Il n'y a absolument rien qui peut me mettre à terre. Puis j'en ai eu la preuve plusieurs fois dans ma vie. Puis si j'avais pas vécu de souffrance comme ça, étant plus jeune, il y a des épreuves que j'ai eues plus tard qui auraient peut-être été beaucoup plus difficiles. Puis peut-être que j'aurais pas nécessairement pu m'en sortir aussi bien.
Dans ma famille, souvent, il y en a qui, tu sais, mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, peu importe, ils savent, ils ont une idée de ce que j'ai vécu. Okay. Puis disent, tu sais, souvent j'entends, c'est incroyable que tu sois où ce que t'es aujourd'hui, parce que t'aurais tellement pu mal virer. Ouais. Je me suis fait dire souvent. Écoute, t'aurais-tu justement, avant qu'on rouvre le micro à nos super invités, si quelqu'un, des parents peut-être, hey, là, je vais aller là vraiment, qui sont en séparation, qui pensent au processus de séparation, quel peut-être message t'auras à leur dire s'il y a des enfants impliqués? Ben, faites, si vous pouvez, si vous aimez votre enfant là, vraiment, là, faites fi de vos feelings personnels, ok, de votre colère l'un envers l'autre, de arrêter de penser juste à vous. Il y a un enfant là-dedans. Donc, essayez de passer par-dessus ces différences-là, puis tous ces mauvais feelings-là, peu importe comment la relation a été, juste pour le bien de l'enfant, parce que c'est très difficile pour un enfant de voir ses parents se chicaner ou parler mal l'un de l'autre. L'enfant comprend pas. Il faut s'assurer de, tu sais, régler vos choses en dehors, mais pour l'enfant, faites au pire semblant que vous entendez, hein? Puis que c'est sain. Tu sais, moi, j'ai malheureusement pas pu avoir ma mère dans ma vie pendant plusieurs années, mais tu sais, pas de contact du tout. Et ça crée une carence chez l'enfant. Puis c'est pas... peu importe les raisons, là, y a-tu moyen de se rencontrer dans le milieu pour le bien de l'enfant? Donc, pensez aux jeunes, OK? Allez plus loin que vos feelings, que votre colère, que votre tristesse, que vos affaires, et pensez à lui qui est dans le milieu, là, ou ceux qui sont dans le milieu. C'est drôle parce que feu Dr Mayou, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, il y a une phrase qui m'a marqué, qu'il a déjà dit dans sa carrière, t'es mieux d'avoir un père manqué qu'un père manquant. Donc, c'est la même chose pour ta mère. Absolument. Absolument. Tu sais, ma mère, j'ai une très belle relation avec elle aujourd'hui. Puis, puis c'est dommage. C'est sûr que moi, je le prends bien. Tu sais, je le prends comme bagage. Aujourd'hui, je suis pas genre, j'ai banqué ma mère, puis j'aurais aimé ça plus. Mais c'est pas comme ça que je le vois. Je me dis, si j'avais ça à vivre, c'est pas une raison, puis j'en reviendrais. Tu sais, est-ce que ça aurait été mieux que je l'aille dans ma vie? Probablement. Mais le fait que j'ai vécu ça, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, puis peut-être que ça permet la relation qu'on a en ce moment. Mais c'est malheureusement pas tout le monde qui va voir les choses comme ça. On est ici pour justement démontrer aux gens qui peuvent, puis tu sais, comme je dis, malheureusement dans ma conférence, tout le monde souffre, donc on a tous un point en commun, fait qu'on peut avoir des souffrances de différents niveaux, différents sujets, mais il faut comprendre qu'on n'est pas tout seul puis qu'il y a des solutions. Parlons solutions. Je vais d'entrée de jeu accueillir mes deux invités. Nous allons débuter avec William Rousseau pour faire le préambule de la chronique de Steve Les Tourneaux. Allô, William, merci d'être là. Comment ça va ce matin? Ça va mal. Tu sais, j'entends ça. Puis, non, ça va super bien. Puis je trouve ça cool ce que JD apporte ce matin, parce que moi, je l'ai vécu comme parent. Moi, ma fille, j'ai un petit gars de 3 ans et demi, mais j'ai une fille qui a eu 30 ans il y a 2 jours. Donc, je l'ai eu jeune, là, tu sais. Bon, j'imagine. Je l'ai eu à un âge assez jeune. Moi, j'ai vécu ça, mais comme parent. Puis ma fille, aujourd'hui, c'est un peu comme toi. Elle est hyper bien outillée. Dans son cas, elle a coupé les liens avec sa mère parce que puis elle a essayé de faire des pauses, de revenir, puis c'était toxique, puis pour toutes ces bonnes raisons. Mais elle l'a jamais fait en mode c'est une crise d'affaires. Elle a vraiment une maturité qui est surprenante. Puis elle a juste dit, puis des fois c'est ça dans la vie, des fois c'est mieux d'être capable, des fois même si c'est un parent, dans ton cas, tant mieux avec ta mère, là, t'as une belle relation. Moi j'ai une super relation avec ma fille, mais ça s'est fait comme ça, puis jamais... même à cet âge-là, j'ai voulu embarquer dans l'espèce d'aliénation parentale, mais forcé dans le procès. Fait que moi aussi, ça m'a comme beaucoup bâti, cette histoire-là. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est une belle adulte vraiment équilibrée. Puis j'ai souvent dit aussi, tu aurais pu mal virer. Tu sais, dans ces moments de doute où tu serais fucké. Il y a du monde qui serait fucké pour moins que ça, honnêtement. Ah oui. Ça montre aussi des fois que tu as une résilience, des fois qui est un peu innée.
Maintenant, tu voulais que je parle un peu de chamanisme. Aujourd'hui, c'est ça. Je voulais que tu m'apportes parce que j'en vois beaucoup passer sur Internet. Je trouve que maintenant, les gens là, sont beaucoup plus ouverts à toute cette sphère-là de la vie. Ouais. C'est beaucoup mieux accueilli et ça faisait vraiment du sens avec ce qui s'en vient plus tard dans la chronique. Puis moi, mon but, c'est d'outiller les gens. Ouais. Fait que je voudrais qu'on garde ça simple. De un, à tes yeux, qu'est-ce que le chamanisme? Ouais. Et quel outil que tu pourrais te donner aujourd'hui, que tu as pratiqué, que tu t'es fait inculquer, qui t'a aidé à traverser justement les épreuves ou simplement fonctionner dans ta vie? Bien, justement, en fait, le fait probablement que j'ai probablement bien dealé ça à cet âge-là, c'est que je suis tombé dans le chamanisme de bonheur. Quand on dit chamanisme, dans mon cas, je suis tombé dans Carlos Castaneda très jeune, qui était un anthropologue qui faire l'histoire très courte, qui devait aller faire une thèse sur l'usage des plantes hallucinogènes dans des tribus Yaqui au Mexique. Puis finalement, il n'a pas juste fait sa thèse, là, il est resté comme 30 ans dans le désert avec Don Juan Matus, qui était son maître, si on veut, puis qui a comme... Parce que lui, Carlos Castaneda, c'était un universitaire borné, très terre-à-terre, tu sais, qui était plein de lui-même au départ, donc très borné. Puis Don Juan a dû complètement briser son système de connaissances pour l'amener à percevoir. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ça, puis tu sais, on fera des parallèles avec ce que la science a découvert après, puis où est-ce qu'on est rendu là-dedans, parce qu'après ça, il y a eu la physique quantique qui est devenue mainstream dans les années 90, que j'ai suivi dès le départ, puis j'étais comme, OK, c'est exactement ce qu'on... Parce que le chamanisme, ou dans l'histoire de Castaneda, c'est très expérientiel. C'est-à-dire, tu peux lire ça, tu peux dire, c'est-tu vraiment arrivé? Mais quand tu lis tous les livres, puis ça se passe en première, seconde attention, à un moment donné, c'est impossible de mettre tout ça ensemble. Puis la valeur de ce que tu apprends, tu peux mettre en pratique. Donc, une des choses qui m'a vraiment aidé là-dedans, c'est une espèce de lâcher l'importance. Parce que, dans le fond, en réalité, dans l'absolu, tout est important, mais rien ne l'est non plus. Parce que, puis là, je te fais des parallèles présents-passés, là. Mais, tu sais, en 2022, il y a eu un prix Nobel qui a été décerné à, je pense, 3 scientifiques qui ont démontré que, on a déjà parlé, que la réalité n'était pas réelle dans le sens où ça prend... Il n'y a rien, comme Neville Goddard disait, il n'y a rien en dehors de la conscience. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une conscience pour... La regarder, pour l'intention. Pour rassembler des ondes qui sont des potentialités infinies dans des particules, dans quelque chose de défini, il n'y a pas de rendu de fait tant qu'il n'y a pas d'observation. On en a parlé l'autre fois. Fait que ça a l'air fucké, mais en même temps, ça vient démontrer un peu ce que, expérientiellement, dans mon cas, je vivais avec le chamanisme à cette époque-là, qui m'a permis de passer à travers toutes ces... Parce que j'y allais pas dans le même mindset que quelqu'un qui croit au bout. J'allais jouer mon rôle. Un peu détaché. Oui, il y a un principe d'impeccabilité dans Carlos Castaneda, puis l'impeccabilité, c'est un peu de... Tu fais de ton mieux avec une certaine folie contrôlée, comme si c'était hyper important, en sachant très bien que... Mais c'est vraiment, si on était dans un jeu vidéo, donc ne pas avoir peur de la mort. Ouais. Oui, je veux passer à travers le tableau, mais ne pas trouver ça si grave si je le passe pas, le tableau, finalement. Ouais. Puis ce que j'aime de William, tout le monde qui nous écoute en ce moment, de Nexum Intelligence, sachez que, et ce n'est pas un jugement pour les autres personnes, mais c'est un homme qui est dans la technologie, qui travaille dans l'intelligence artificielle. Il était directeur alors, il est hyper rationnel tout en même temps. Fait que ça apporte une belle nuance aux gens qui peuvent penser que quand on parle de chamanisme, c'est de l'ésotérisme, puis on est habillé en macramé, puis on fume du patchouli, tu sais. Oui, ben ça, j'en fume plus. Non, mais c'est parce que... Ça se fume pas du patchouli, je pense. Non, mais la nature de la réalité, tu sais, on commence à la décoder aussi par la science. C'était prévisible qu'on arriverait là. Mais c'est que des confirmations. Fait que, tu sais, on a parlé souvent après de Vadim Zeland, de le transurfing et tout ça. Vadim Zeland aussi a passé par Castaneda. Vadim Zeland, c'est un physicien quantique qui a eu une espèce d'éveil. Puis dans le transurfing, tu as la notion d'importance aussi qui est très importante. Fait que, tu sais, sans faire une espèce de manuel de comment passer à travers les épreuves, c'est la même affaire que quand tu veux quelque chose à tout prix. Tu sais, on va te donner l'exemple. Tu veux rencontrer l'homme de ta vie, puis là, tu veux, puis ça se passe pas, tu tombes pas sur les bonnes personnes. Puis au moment où tu dis « fuck that shit », là, tu rencontres la bonne personne. Pourquoi? Parce que tu as droppé l'importance. Fait que c'est la même affaire. Fait que Vadim Zeland l'explique
Castaneda d'une autre façon. Castaneda, c'était moins dans la manifestation, c'était plus dans l'espèce de percevoir des réalités différentes en changeant la position du point d'assemblage qui est comme dans ta configuration énergétique. Maintenant, encore tout ça est mesurable aujourd'hui. Dans le temps, ça l'était pas scientifiquement. Fait que dans le fond, l'importance, c'est pas de dire je me crisse de tout. Là. C'est que si tu veux faire arriver quelque chose dans ta vie ou tu veux passer à travers une épreuve, là, tu dis je vais me mettre dans le mindset, je vais visualiser que c'est fait. Il faut aussi, pour 10 fois que tu visualises ton scénario préféré, là, ton outcome que tu veux, moi, 1 fois sur 10, je visualise que tout chie. Mais ça, c'est plus transurfing, mais c'est le chamanisme en même temps. C'est la même chose. C'est juste qu'on l'appelle différemment. Oui, c'est une façon de dropper l'importance, c'est-à-dire que si tu es dans l'état de si ça se passe pas de même, je suis faite, t'es pas dans la configuration pour que ça se passe. Fait que pour, mettons, 9 fois où tu vas comme vraiment visualiser que tout se passe comme tu veux, pas par les moyens, par la fin, comme Neville Goddard disait « live from the end », parce que le comment... ne nous appartient pas. T'es pas assez intelligent pour tout orchestrer ça, mais le quoi, par exemple, la finalité, oui. Fait, mais si tu as une notion d'importance, tu vas aussi accrocher sur le comment, puis là, tu vas bloquer les 999 autres façons que ça peut se faire d'une façon complètement harmonieuse. Alors, il n'y a pas de façon de passer par là si tu n'apprends pas à lâcher l'importance. Puis une des façons, c'était l'exercice dans le Transurfing de dire, 1 fois sur 10, je vais visualiser que tout chie, puis je vais réaliser que je suis encore là. J'ai aimé que tu parles de... Il y a beaucoup de gens célibataires qui, même, vont passer des années de leur vie à être malheureux de tout ça. Alors, ramenons ça simplement vers ça. Avoir un meilleur salaire puis avoir l'amour de tes rêves. Oui. Tu appliques cette théorie-là. Oui. Tu imagines, parce que est-ce qu'il faut que les gens ressentent comme à la personne... Comment tu pourrais donner facilement aux gens pour rapper ta chronique de chamanisme puis comment apporter ça dans sa vie si on veut trouver l'amour ou avoir un meilleur salaire? Moi, j'ai appris avec le temps. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement auditif. Là. Okay? Donc, tu sais, moi, quand on dit visualise ta scène puis tout le kit, moi, j'ai réalisé que ce qui marchait le plus, c'est d'enseigner à mon système nerveux c'est quoi l'état d'avoir exactement ce que je veux. C'est ça. Fait que quand je fais ça, c'est comment je me sens si tout est réglé, puis tout est cool, puis j'ai de l'espace dans ma vie, puis tu sais, j'ai pas à m'inquiéter de tout, là, tu sais. Moi, personnellement, c'est ça. Fait que des fois, tu te dis, là, j'entends partout, faut que je visualise, faut que tu te mets une pression d'essayer de faire une image. Dans mon cas, ça passe beaucoup par les sons aussi, là, mais tu sais, j'apprends à mon système nerveux c'est quoi l'état final. Puis c'est pas mal ça. J'ai pas besoin d'aller dans un espèce de détail de... Donc, t'agis puis tu t'arranges pour te sentir comme si tu l'avais déjà. Oui, parce que ce que tu sais, quand on disait la réalité, il n'y a pas de render de fait tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une conscience qui est appliquée là. Ça, ici, c'est des vieilles nouvelles. C'est-à-dire que c'est une projection... The universe, c'est you-inverse. C'est une projection de... Fait que c'est toi qui crée ça. Absolument. Sauf que quand tu vois ça ici, c'est un render qui est un peu délayé dans le temps de tes assumptions passées. Fait que ça veut dire que ce qu'on a là, c'est le rendu de mes assumptions de peut-être une couple de semaines, une couple de mois. Mm. C'est pour ça que des Neville Goddard de son monde disaient ignore les faits, tourne le dos à ça. Parce que les faits sont pas une preuve, c'est un effet. Fait que donc, t'es la cause, ça c'est l'effet. Puis il faut juste comprendre que dans notre rendu de ça, il y a un certain délai. Fait que, donc, de ne pas être impatient, de ne pas attacher d'importance et de ressentir ce qu'on veut. William, je t'invite à rester parce que tu es un accompagnateur de chroniqueurs extraordinaire. Ben, avec je voulais mettre la table. Là. Je ne sais pas où il s'en va, mais écoute, j'espère que j'ai mis une table... Oui, écoute, ça fait beaucoup de sens. Les deux, en fait, tout le monde. Oui, ça touche. Oui. Bienvenue au studio, Steve Les Tourneaux, que j'ai découvert au Salon du Livre. Ça a été vraiment un plaisir, puis on a connecté tout de suite. Puis aujourd'hui, tu apportes aux auditeurs un bijou, puis même aux gens en studio, pour nous aider, en fait, à avoir une meilleure vie, OK? Parce que ton livre, L'épreuve, qu'on a déjà parlé l'autre fois en ondes, mais là, on va s'attarder à un chapitre. Alors, comment ça va? Merci d'être venu. J'espère que ça va bien. Écoute, tu as fait de la route pour venir nous voir aujourd'hui. Ça va très bien. Merci d'ailleurs de l'invitation.
Alors aujourd'hui, on met la table parce que tu dis qu'on va apprendre à comment digérer les épreuves et tu vas faire des images avec le système digestif même de l'être humain. Absolument. La vie, elle nous sert des enseignements, que ce soit à travers la nature, mais aussi à travers notre biologie propre. Donc, il y a des principes qu'on retrouve partout, que ce soit au niveau à grande échelle, au niveau cosmique. Mais ces mêmes principes-là, ils agissent aussi au niveau du vivant qui nous est proche, la nature ou nous-mêmes. Donc, en faisant des parallèles, par des lois de correspondance, on va arriver à comprendre ces principes-là. Et plus on va entrer en cohérence, en intelligence avec ces principes-là, les appliquer concrètement, et plus on va fluidifier la traversée de l'existence aussi. Donc, pour faire le parallèle, bien évidemment, comment on fait pour assimiler les épreuves, les événements plus difficiles? Quoi de mieux qu'un système digestif qui fait ça à journée longue, d'assimiler et d'intégrer les informations, les aliments qu'on mange? Donc, on va faire le parallèle, c'est-à-dire que ça va passer d'abord par la salivation, la mastication, au niveau de l'ouverture de la bouche, pour intégrer, pour commencer à accepter l'information. Donc, comme ça, on va faire des parallèles avec les événements. Donc, comment ça marche? Est-ce qu'on pourrait prendre un événement que plusieurs humains vont vivre dans leur vie? On peut-tu prendre une séparation pour voir si... qu'est-ce qui serait, les gars, un des meilleures épreuves que beaucoup de personnes perdent peut-être un parent? Une mortalité, ça dérange tout le monde, on se le cachera pas. Si on prend cette épreuve-là, exemple, moi j'ai perdu mes 2 parents, j'ai perdu beaucoup de monde. Vraiment, là, si les gens qui nous écoutent en ce moment, ils ont un deuil, puis souvent, je pense que, Steve, tu pourrais me contredire, mais les gens, ils n'ont pas fait leur deuil, souvent, ils ne le savent pas. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que des fois, le processus, il se fait pas nécessairement au moment où nous, on décide, c'est-à-dire que ça se fait, ça opère à l'intérieur de nous. Il y a une maturation qui va se faire. Et au bout d'un certain processus, là, on peut dire que le deuil va se faire. Et là, la vie va nous le démontrer de toute façon. Quand il y a quelque chose qui n'est pas résolu en nous, qui n'a pas été intégré totalement, bien, on va être confronté à nouveau, comme certains le disaient tout à l'heure, il va y avoir une récurrence qui va venir nous le démontrer. Ça, c'est des moyens extérieurs pour nous dire où est-ce qu'on en est dans notre parcours, dans notre chemin. Sinon, on ne le sait pas, on n'en est pas conscient. Tu vas dire qu'il y a des problèmes qui vont être récurrents si tu n'as pas. Puis il y a une phrase, parce que ton chapitre est extraordinaire, que j'ai aimé, c'est que tu dis, l'épreuve, si on ne l'embrasse pas, ça veut dire si on ne l'intègre pas, elle va rester, mais si tu l'embrasses, elle s'embrase. Ça veut dire qu'elle va, comme un feu de paille, ça veut dire qu'elle va s'estomper ou disparaître en réalité. Digérer. Absolument. Processer, digérer, oui. Absolument, parce qu'il y a un processus même au niveau biologique, c'est-à-dire que quand on va ingérer un aliment, il y a un feu digestif qui va se faire. Littéralement, ça s'appelle comme ça, c'est un feu digestif. Donc, quand on assimile, qu'on commence à accepter l'information telle qu'elle est, telle qu'elle a été, automatiquement, il y a quelque chose qui va commencer à digérer à l'intérieur de nous par le fait qu'on va accepter. Et là, ça va s'embraser. Et quand ça s'embrase, bien, ça se transforme. Donc, le feu digestif, au moment où on accepte, donc ça commence par la bouche. Et il y a la salive aussi qui est très importante. Il suffit pas juste d'intégrer, d'accepter l'aliment, mais la salive va participer parce qu'elle va fluidifier la descente et l'avancée des aliments jusqu'à l'estomac. Donc, qu'est-ce qui permet dans notre vie de faciliter l'avancée des choses? Eh bien, la salive va correspondre à quoi? À la philosophie, au changement de regard, à la spiritualité, entre autres, qui va nous ouvrir à une autre dimension. La foi, elle va être capitale. Et là, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui parce que ça, c'est un chapitre en soi. Mais la foi, elle va beaucoup aider. Même les recherches aujourd'hui le démontrent que la foi, qu'on croit quelque chose de plus grand que nous, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit la vie, que ce soit Dieu, peu importe, le fait de s'imaginer qu'il est plus grand que soi, qu'on n'est pas au sommet de tout, ça, c'est de l'orgueil. Eh bien, il y a quelque chose qui va nous aider, qui va nous supporter, qui va nous aider à traverser, justement. Quand tu dis la spiritualité, est-ce que ma compréhension serait bonne de dire que les gens qui nous écoutent, qui ont perdu quelqu'un, ils disent, OK, bon, la première étape, c'est la salive. Est-ce que ça serait de croire, ou en tout cas, je sais qu'il y en a qui ne croiront pas à ça, que la mort n'existe pas, c'est-à-dire que la personne qui est décédée, que tu as un deuil à faire, est encore là. Fait que est-ce que c'est ça une spiritualité pour toi, si on a perdu quelqu'un, puis on doit mettre la première étape, passer à travers, c'est la salive, pour la digérer, ça serait la spiritualité. Quel autre exemple tu pourrais me donner par rapport à ça? Ta question, c'est pour être sûr, j'ai bien compris. En réalité, c'est que tu dis que si on commence par la salive pour intégrer le décès de quelqu'un, à mes yeux, ça serait, si on parle de spiritualité, ça serait de peut-être d'accepter, de comprendre que la personne n'est pas réellement, elle est décédée physiquement de sa chair, mais énergétiquement, c'est encore prouvé, je pense que, tu sais, pas prouvé, mais bref, que l'énergie, on ne meurt jamais, en fait, ça a l'air.
Ben, il y a un principe, je vais répondre à ta question Vas-y par un donc. principe. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est Lavoisier, c'est une loi de la chimie physique aussi. Donc, voilà, déjà, on peut entrer dans ça et philosopher autour de ça pour comprendre que... Mais je pense qu'il y a des gens aussi, lorsqu'ils vivent un deuil, que ça les aide de penser, comme tu dis, que la personne veille sur eux, qu'elle est encore là, il leur parle encore à cette personne-là, puis ils ont l'impression aussi, mais ils se donnent l'impression comme ça que cette personne-là, leur permet d'avoir les choses qu'ils ont aujourd'hui. Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un, justement, qui croit en Dieu, ben là, quand il y a quelqu'un de très proche qui décède, ben là, on dirait qu'ils font une pause de juste... Dieu, là, ils ont l'impression qu'ils ont un ange gardien avec eux autres, que cette personne-là reste présente dans leur esprit, dans leur cœur, Donc, c'est puis qu'ils sain, les ça. aide. Ça l'aide, est-ce que ça l'aide à traverser le deuil, intégrer la souffrance et l'épreuve, selon toi, si on va vers ça? Oui, ben oui, tout peut si pour eux ça aide, c'est supportant, c'est ce qui compte au final. Que ce soit, à la limite, que ce soit réel ou pas. Si ça m'a aidé, pourquoi Voilà. pas? Prochaine étape, ça serait quoi d'abord dans ton intégration? Donc, on a la bouche, donc ça veut dire qu'on a une ouverture. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'ouvrir à ce qui est. C'est tellement hot. Ça veut dire que c'est l'acceptation, c'est la phase d'acceptation telle que c'est. Ensuite, la salivation, on a vu. Ensuite, ça s'en va au niveau de l'estomac. Et dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Ça se décompose. Il y a une bouillie qui va se faire. C'est-à-dire que là, il faut accepter la phase de désintégration. Quelque chose en nous ou autour de nous qui est appelé à se dissoudre. Il y a quelque chose qui sera plus comme avant. En nous ou autour de nous. Ou les deux. Et là, on pourrait dire que c'est une petite phase de mort, en quelque sorte. C'est une mort nécessaire et on en vit souvent au cours d'une vie des morts comme ça. Il y a une mort-renaissance. Mort-renaissance. Donc, la espèce de résurrection qu'on entend dans notre tradition chrétienne, eh bien, c'est ça. C'est un passage par une mort pour renaître différemment, un nouvel état. Et ça, c'est une phase essentielle. Dès le moment où il y a une acceptation, il faut accepter aussi d'arriver dans cette phase-là qu'il y a quelque chose qui ne sera plus comme c'était auparavant. Quelque chose qui a changé. Exact. C'est plus dans le même état. La nourriture, elle est plus dans le même état rendue à l'estomac que quand on a commencé à la mastiquer. Ensuite, une fois que cette phase-là est acceptée, on arrive, je vais passer, parce que là, il y a quand même beaucoup de morceaux au niveau digestif, mais on va aller aux essentiels, aux axes essentiels. Une fois que ça c'est fait, il y a l'intégration. Et là, on arrive dans la phase intestinale. Et là, il y a une assimilation. C'est là que l'intégration se fait. Ce qui était du non-soi, c'est-à-dire l'événement ou l'aliment, par comparaison, devient intégré en moi. Je deviens ça. Mais en cours de route, il y a une transformation qui s'est opérée. À l'insu de ma connaissance, à l'insu de ma conscience, à la limite. Donc, des fois, on pense que les choses ne changent pas, mais il y a un processus, il y a toute une alchimie interne qui se passe silencieusement à l'intérieur. Donc, le changement, il passe à l'intérieur de soi. La transformation, elle se fait pas. Bon, l'extérieur va nous aider, évidemment, par des événements, mais il y a tout un processus de transformation qui va se faire. Et là, c'est là que, véritablement, il y a un enrichissement qui est possible. Parce que l'aliment qui est digéré va me donner des forces, va me nourrir, il va permettre à mes cellules de croître et de se renouveler. Donc, c'est ce qui va me permettre de changer aussi. Il y a quelque chose en moi qui change, l'aliment va changer, l'événement peut changer, mais surtout, essentiellement, moi, je vais me transformer à travers ça aussi. Et c'est là que le type digestif, il nous la manière adéquate pour accéder à ce bénéfice-là suite à l'épreuve. Ce bénéfice-là suite à l'épreuve. C'est magnifique. Puis dans ton livre aussi, là, on parle d'intégrer des épreuves pour justement mieux les digérer et en propulser la transformation. C'est important aussi de ramener que si les gens refusent de digérer l'épreuve, si tu dis refus de porter l'épreuve, alors ça va être au corps de la supporter et c'est là que les mots physiques peuvent embarquer. Tout à fait. Soit on porte ou soit on supporte. C'est pour ça que les outils aujourd'hui que tu nous apportes, c'est extrêmement précieux. Qu'est-ce qui peut arriver dans le corps si la personne, je reviens encore au deuil, décide de ne pas être la capacité de digérer cette épreuve-là? Ben, c'est-à-dire qu'on va se positionner dans une situation où on va en subir les conséquences, justement. Parce que quand on refuse une situation, quand on bloque, et pour faire le parallèle à nouveau avec le tube digestif, quand il y a quelque chose en nous qui est là de toute façon, on a ingéré quelque chose, mais on ne le veut pas.
On veut pas l'accepter, puis on veut pas l'éliminer non plus. Mais il est là On veut pas pareil. l'intégrer, mais il est quand même là. Ça s'appelle, en médecine, une occlusion. Hmm. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire, on n'en tire aucun bénéfice. On ne peut pas le rejeter, on ne peut pas le vomir, pour parler en termes digestifs. On ne peut pas rejeter ou repousser ce qui se présente à nous, mais on ne peut pas non plus l'intégrer. Donc, entre les deux, ça s'appelle l'occlusion. Et c'est ça le refus. Et c'est de s'opposer à. Et ça, c'est très risqué. C'est-à-dire qu'on va en subir tous les désagréments. En plus de ne pas être utile pour nous, ça ne nous nourrit pas et on n'en sortira pas enrichi. Et c'est comme exactement quelqu'un qui s'étouffe avec, on a besoin de la théorie de chimie. Comment ça s'appelle, la technique là, qu'on. Heimlich. Bon, mais ça, mais alors, si vous n'acceptez pas votre épreuve, exemple, le deuil d'un de vos parents ou quelque chose comme ça, vous allez avoir une occlusion. On parle vraiment d'une image de style, là, vraiment pour que vous compreniez, qui bloque vraiment votre respiration. Donc, tu peux presque en mourir énergétiquement. C'est une façon de parler. Eh bien, là, on peut entrer dans le psychosomatique, on peut se générer un paquet d'éléments parce qu'on est en résistance. Donc, si on est en résistance, on est en lutte permanente et là, va interférer tout un processus biologique, le stress et tout ça qui va nuire à notre santé aussi automatiquement. Ben, la résistance aussi, j'aime les parallèles avec le système digestif parce que la résistance aussi, aussi quand on parlait, dans le fond, il n'y a rien si la conscience n'est pas là. Si ta conscience est à mettre de la résistance, tu es en train de donner force à ça. Tu es en train de perdre des forces. Dans ta comparaison avec le système nerveux aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une des lois hermétiques qui est la loi du rythme, donc les cycles. Oui. Puis la mort en fait partie. Donc la mort, ça me fait penser tantôt quand tu disais ça, bon, il y a quelque chose qui doit mourir dans tout ça. Hein, ta bouffe se décompose, Oui. ça va être transmuté en autre chose. Mais puis d'expérience, puis probablement que tu peux dire la même chose, mais quand tu transformes réellement ta vie, là, puis tu commences à comprendre que tu prends responsabilité puis que tu crées, si le changement est assez radical, invariablement, tout le monde passe par la même phase avant que tout se place. C'est-à-dire que tout a l'air de complètement chier. Puis ça, c'est là que le monde, normalement, lâche. C'est là que le monde font comme, non, là, ça ne marche pas, là, tout est en train de chier. Mais en fait, c'est qu'il y a un délai dans l'espèce d'assemblage de la réalité. Puis là, ces choses-là ils n'ont plus la matière à être créées, donc il faut qu'ils remontent à la surface. Dans ton exemple, il irait dans la digestion pour être décomposé complètement, mais il faut qu'ils montent à la surface. Puis après ça, ils vont se dissoudre parce qu'il n'y a plus rien dans ta conscience qui peut soutenir ça. Et qu'il y en a qui vont garder leurs problèmes dans leur mâchoire, dans leur bajou. Ils vont garder ça ici, ils vont avoir la bouche pleine, puis ils ne vont jamais vouloir les intégrer. Je suis allée googler pour le fun, les gars. Ouais. 77% des gens auraient des problèmes physiques reliés à des problèmes non réglés et environ 12% auraient des post-traumatiques. Mm-hmm. Le livre de Steve Letourneau devient un essentiel pour tout être humain qui est capable de lire. Puis s'ils ne sont pas capables de lire, au pire, on va appeler Steve pour qu'il te le lise. Est-ce qu'un jour, tu penses le mettre en audio? Oui, c'était ma prochaine question. Je fais l'air d'audio. Ouais, il y a plusieurs personnes qui demandent, sauf que j'ai beaucoup de bas de page. J'ai beaucoup de clés dans mes références bas de page. Oui. Donc, ça deviendrait, on perdrait un peu la fluidité ou soit je déciderais de ne pas les intégrer, mais on perd de la richesse. Souvent, inclus. Tu sais, quand tu as des livres audio, il y a souvent des documents accompagnateurs. Ah, avec des documents. Oui, mettons sur Audible, là, tu peux avoir, ils vont dire, regardez la figure à la page, puis tu l'as en PDF. Là. Ah, bien, c'est bon, c'est une bonne idée. Je prends note. Ouais. Oui, absolument. Mais c'est vraiment une Bible parce que à chaque fois que j'ai une page, je surligne quelque chose. Il dit, suivant les mêmes processus de la digestion, pour dissoudre un mauvais souvenir, il faut d'abord y faire face. Tu sais, c'est un bijou de livre. Et comme on disait, bon, pour pas que les gens aient des problèmes physiques, il faut qu'ils acceptent de reconnaître. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas capables de reconnaître une épreuve puis ils font juste même pas le voir? Je pense une majorité de gens. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, je pense qu'on a la capacité d'occulter beaucoup de choses. Donc, des fois, la puissance d'occultation, elle peut aller jusque-là. Ben, c'est drôle que tu parles de post-traumatique parce que dans la vie, job de jour, je donne des cours de secourisme. Oh. C'est pour ça que tu savais Heimlich, je pense. Ouais. Là, ça a sorti comme... OK, on est en sécurité ici, les gars, j'avais oublié. Si jamais il y en a un qui s'étouffe, je suis correct. Mais puis je parle, ça fait pas, tu sais,
bon, dans mon curriculum, ce que je dois véhiculer comme information, c'est tellement un tout petit, tu sais, tu as peut-être une ligne dans tout le manuel qui parle de ça, mais le post-traumatique, moi, j'en parle un petit peu plus parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent qu'on pense. Puis, c'est drôle parce que justement, de la façon que j'en parle, que je l'explique, je dis aux gens, je dis, un traumatisme, ça se règle pas tout seul. Tu peux, puis la plupart des gens vont avoir tendance à justement essayer de le pousser. Tu sais, ils en parlent pas. C'est pas grave. C'est ça va se régler à un moment donné, ou tu sais, je veux l'oublier ou whatever. Puis là, ça, ben, veux pas, c'est un peu comme tu dis, l'élément que tu veux pas assimiler, que tu veux pas digérer ou de quoi de même, ben là, à un moment donné, il commence à créer des problèmes. Puis ton système essaye de compenser d'une façon ou d'une autre, puis il va souvent pas compenser de la bonne façon. Et c'est là que ça peut amener à des problèmes de consommation, des problèmes de sommeil, des ci, des ça qui vont faire une pyramide, qui vont escalader, et puis à un moment donné, la personne se ramasse rock bottom. Puis, tu sais, on pense souvent des post-traumatiques, mettons, les l'armée, militaires, là, mais non. ça, les militaires. Puis combien de fois qu'on a entendu justement des vétérans qui se sont enlevés la vie parce qu'ils ne sont pas capables de processer cette information-là. Ils ne veulent pas. Donc, ils ne voient pas les outils qui pourraient les aider. Ils n'acceptent pas de l'aide non plus. Donc, ils se ramassent au pire. Donc, je leur dis tout le temps, il faut y faire face. Il faut en parler. Il faut le processer. Sinon, c'est ça qui risque d'arriver. Puis même un tout petit événement ou quelque chose qui a de l'air minuscule pour quelqu'un peut être une montagne pour un autre. Donc, il faut y faire face, il faut commencer le processus digestif, faire confiance qu'éventuellement, on va être capable de s'en servir, puis on va devenir plus fort suite à ça, grâce au fait qu'on l'accepte, right? Parce que c'est, comme tu dis dans ton livre, c'est arrivé. C'est arrivé. Fait que malheureusement, tu ne peux pas faire comme si ce n'était pas arrivé. C'est arrivé. Donc, même si tu fermes les yeux, puis tu te dis non, il n'y en a pas de montagne, il n'y en a pas de montagne, mais la montagne est là pareil. Right? Mais tu peux réviser au passé, par contre. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps le moment où il faut que tu fasses face, mais autant dans le chamanisme que dans, mettons, Neville Goddard en parlait, lui, il appelait ça pruning shears of revision. C'est-à-dire la chose est arrivée, mais il donnait, puis les chamans faisaient la même chose, enfermés dans une espèce d'espace clos qui révisait les situations qui s'est passé, mais de la manière qu'il aurait aimé que ça se passe pour aller chercher. Ah oui, l'écran. Mais ça, en sophrologie dynamique, on le fait. Vous avez le droit de revivre la situation difficile de façon positive et votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Non. Est-ce que toi, Steve, c'est quelque chose que tu crois ou que tu préconises pour aider à la guérison de l'épreuve? La visualisation positive comme ça? Ah ben oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas d'opposition à ça. Ça peut faire, dès qu'il y a un outil qui va servir, qui va aider justement, puis qui va rectifier quelque chose par rapport au passé. De toute façon, de plus en plus, la science, passé, présent, futur, c'est caduque. Ça ne tient plus la route. Exactement ça. C'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Il y a une élève de Neville Goddard dans le temps, ça date, elle avait une blessure quand elle était tombée d'une balançoire, c'est fracturage quand elle était jeune, puis toute sa vie adulte, elle souffrait, là, puis bon, elle n'était pas fonctionnelle. Puis il a montré à aller revivre cet événement-là, mais qu'elle ne tombait pas de la balance, qu'elle se projetait, mais elle tombait sur ses pieds. Puis ben, c'est la seule. Puis elle a eu un paquet d'opérations, il n'y a rien qui a fait. Puis ça a fait qu'elle a fini sa vie comme faux parce que son corps a oublié ou a digéré l'épreuve plus rapidement. Elle a juste changé comment ça s'est passé parce que c'est le fun que tu en parles parce que avant, ça avait l'air de dire le temps n'existe pas. Le temps n'est pas linéaire, c'est un petit peu plus circulaire, si on peut le dire comme ça. Donc, il y a un paquet de points où est-ce qu'on peut retourner puis dire, puis c'est même avisé de le faire. Tu finis ta journée, ça n'a pas été exactement comme tu voulais. Avant de tomber dans le sommeil, tu révises comme ça aurait dû se passer. Puis tu tombes en sommeil comme ça. Mais on parle aussi, lorsque, mettons exemple, là, moi j'ai arrêté de boire, ça fait, mettons, 5 ans et demi. Ils disent que génétiquement aussi, moi, vu que j'ai arrêté de boire, ça va travailler sur les générations futures et passées. Alors, c'est exactement ça. C'est que ce que tu fais de bien aujourd'hui pour toi va rayonner aussi dans ta lignée familiale. Oui. Écoute, je suis prête à tomber en bas de ma chaise. J'ai envie de faire François Pérusse puis faire un bruit de fille qui tombe en bas de ma chaise. Tu peux le faire pour vrai. Au moins, ça serait comme on aurait comme un réalisme. Je trouve ça hyper intéressant. Pour terminer, j'aimerais juste la digestion. quelque chose. Non, mais je reviens à toi. Je veux vraiment que tu
que tu nous complètes là, vraiment, là, on était rendu au système digestif, les intestins et tout ça, par rapport à l'épreuve, on était rendu où par rapport à ça? Eh bien, quelques éléments que j'aimerais rajouter Oui. pour vraiment aller au bout de ça. Donc, la phase finale, pour moi, on parle beaucoup de pardon. Comment on fait pour pardonner? Eh bien, pour moi, le pardon est le fruit d'un processus d'acceptation, de mort, renaissance, d'assimilation. Et au terme de ce processus-là, va naître ce que nous, on appelle le pardon. C'est les fruits de ce processus-là. Et puisqu'il y a eu un trajet entre la bouche et l'élimination, c'est-à-dire qu'il y a un temps, Il y a un temps. il y a un processus. Tu parlais de processus tout à l'heure, c'est exactement ça. Il y a un processus à respecter. Donc voilà, ça se passe comme s'il y a des principes qui nous sont montrés à travers un système digestif qu'on porte avec nous depuis toujours, qui nous enseigne des principes monumentaux, essentiels à savoir pour fluidifier la traversée. Donc, plus on se laisse traverser par les événements, plus on les traverse, évidemment. Ça va de soi. Et si on va plus loin, je vais faire intervenir un peu des mots parce que c'est un peu mon dada, les mots. En hébreu, puisqu'on passe par un processus d'intégration, être intègre et être entier, ça se dit shalom en hébreu, shelem. Et c'est le même mot, shalom, qui veut dire la paix. Donc, ce qu'on cherche toute une vie, d'être en paix intérieurement, hein, qui fait fi des circonstances, plus on intègre, plus on devient entier et complet, plus on va se réconcilier avec les éléments de notre vie, avec les éléments qui nous habitent, aussi nos imperfections ici. Ça ne veut pas dire de s'asseoir dessus, mais de continuer de les bonifier, mais déjà d'accepter qu'on a des parts d'ombre, qu'on a des imperfections. Mais plus on va se réconcilier avec des parts de notre histoire, plus on va devenir entier, donc en paix. La paix, elle est le fruit d'une réconciliation avec la réalité et avec soi-même. Tu dis exactement ça dans ton livre. Tu ne peux pas être en paix si tu es en guerre contre toi-même. Fait que ça veut dire que peu importe les choix que vous allez faire dans votre vie, en l'extérieur de vous-même, je parle même pour moi, là, parce qu'on est notre pire ennemi. On n'est pas assez beau, on n'est pas assez bon, on ne s'est pas levé assez tôt, on n'a pas été assez au gym, on va devenir, on est en guerre contre nous constamment. Fait que comment tu veux qu'on magnétise la paix? Fait que Mais ça, il vient de donner une clé importante vas-y donc. que j'aime parce qu'on en a déjà parlé. Tu sais, as parlé qu'on a des parts de noirceur. OK? Le mouvement New Age a fait beaucoup de tort parce que tout est amour et lumière. Ouais. Puis c'est pas vrai parce qu'on a une loi de polarité aussi. La polarité, c'est pas deux choses contraires, c'est deux bouts, deux spectres différents d'une même chose. Donc la température, il y a chaud, il y a froid. Sinon, il y a Quand rien. est-ce que ça vient chaud, quand est-ce que ça vient froid? Mais c'est des degrés différents d'une même chose qui s'appelle la température. Tellement. Donc, on est fait d'ombre et de lumière. Puis quand tu dis on est notre pire ennemi, ben on est notre pire ennemi quand on essaie de faire comme si ça n'existait pas. C'est ça. Fait que digérer que je ne suis pas parfaite, que c'est parfait être imparfaite, digérer que j'ai un type de personnalité comme ça, c'est de l'accepter. Donc, c'est de vivre avec mon ombre. Donc, ça va m'éviter des problèmes de santé parce que clairement, on le sait, si on n'intègre pas même nous-mêmes, c'est-à-dire notre ombre, on peut même se créer, ça veut dire des problèmes de santé physique. Ben, cette ombre-là, c'est une énergie forte. Hein? C'est des choses qui vivent à l'intérieur de nous. Donc, si on ramène à cette fameuse énergie-là de base, elle va se retourner contre nous. Elle va se retourner aussi contre les autres parce que notre ombre en psychologie, les psychanalystes Jung, entre autres, en a parlé longuement. C'est-à-dire, ce qui n'est pas intégré, on va le projeter. Si on ne le projette pas, ben, ça se retourne contre soi. Donc là, on va se créer des troubles d'anxiété, des problèmes physiques, donc troubles mentaux. Il y a une vidéo que je vois beaucoup, ça doit être mon algorithme, là. C'est genre de voir si peut-être tu vas me dire que tu ne connais pas ça. Je vois beaucoup de vidéos reliées au problème des émotions refoulées, gardées dans le corps, puis les gens, ils se font débloquer beaucoup au niveau de la joue puis de la mâchoire, même des enfants et tout ça. Parce que tu as été ostéopathe aussi. Écoute, je serais curieuse de savoir comment tu as autant acquis autant de connaissances. Et est-ce que tu es d'accord avec ça que notre corps peut vraiment à un endroit précis emmagasiner beaucoup de choses, même chez un enfant qui a une courte vie de fait, mais a déjà un grand bagage, peut-être qui ne lui appartient pas. Ça veut dire que ses parents, peut-être, ils n'ont pas accepté leur ombre, puis ils ont donné ça en cadeau, en fait. Oui, bon, on vient pas au monde vierge, si on peut. Je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire que. Mais moi, je suis vierge ascendante vierge, alors. Oui. Donc, il va y avoir, c'est sûr qu'il y a un bagage génétique, mais il y a des mémoires. C'est pas juste la génétique purement biologique, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui passent aussi à travers la procréation. Donc, ça peut expliquer beaucoup de choses aussi pour les enfants vivent certaines problématiques très tôt. Est-ce que tu aurais
un truc pour les parents de base s'ils nous écoutent, s'ils sentent que leurs enfants ont des émotions qui ne leur appartiennent pas ou qui vivent soit des stress ou de l'anxiété? Ben, déjà de faire parler, hein, Mmh. d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui est derrière, pas juste s'arrêter aux symptômes, mais aller chercher qu'est-ce qui se passe derrière. C'est quoi le vécu aussi qui est autour de ça, que ce soit dans le climat familial, que ce soit à l'école, peu importe le contexte. Essayer de découvrir ce qui se passe parce que le corps, il manifeste, c'est un langage. Le corps, c'est comme un langage. Il parle, il raconte à sa manière ce qui se passe à l'intérieur. Dis-moi, Donc, Steve, trouver la source. la source. Ouais. Ben, ça, on ne veut pas juste guérir les symptômes, nous autres, on veut avoir la On veut source. comprendre pourquoi, d'où ça vient. Donc, la communication, c'est la base. Exactement. Tu sais, ce que tu me nommais tantôt, que les parents, ils doivent apprendre à gérer cet élément-là entre eux. Et c'est peut-être pour ça que les gens vont aller en ostéopathie aussi, parce qu'à un moment donné, si les gens n'ont pas de réponse, ils vont aller chercher le physique. Mais si on règle le physique sans régler l'émotionnel, est-ce que c'est une roue sans fin? Ça revient. Moi, j'ai l'impression que ça revient. Ben, c'est traiter le symptôme. Ah, et voilà, C'est c'est ça. ça qu'on disait. Comme, un peu fait. comme la médecine actuelle. Oui, c'est ça, j'osais pas Ouais. le dire, mais tout à fait. Allopathique. Les deux peuvent interagir parce que des fois, on fait lâcher quelque chose au niveau corporel Mhm. et l'émotion qui était derrière va Voilà. lâcher aussi. Donc, ça arrive aussi, cet élément-là. Mais l'inverse, les deux sont possibles. Et Mais il faut prendre les deux. est-ce qu'on peut simplement, des fois, pas essayer de comprendre le pourquoi, puis juste dire, OK, là, je vis une émotion intense, je l'accepte, je l'intègre et je peux passer à autre chose. Est-ce que le corps va avoir compris? Oui, ben je pense pas que ça passe tant par la compréhension intellectuelle. Oui, OK. C'est même un piège, à mon avis, parce oui. que tu as essayé de définir, on a un dialogue mental trop élaboré qui sert à certains moments, mais je suis un peu dans la même veine que toi, c'est que si tu essaies trop de mettre des mots, puis une définition, puis mettre une étiquette, je pense que tu peux passer à côté de juste le knowing, la compréhension profonde, sans cette intellectualisation. Absolument. Puis ça fige. Tu parlais tantôt un peu de physique quantique, de prendre un ensemble de probabilités Ouais. pour en faire une seule. Donc, essayer de chercher trop mentalement quelque chose, on le fige dans un truc. Et Et des voilà. fois, comme tu dis, on est complètement à côté. On empêche la véritable solution d'apparaître ou la véritable compréhension. C'est super intéressant. Steve, les tourneaux, je vais montrer pour les gens qui vont réécouter le podcast que vous savez, on est sur iTunes, on est sur Apple Music, on est sur Spotify et je diffuse des épisodes sur Priscilla On est sur Audet. Netflix, on est non. Pas encore, bientôt. encore. Mais on est sur YouTube. Et le livre L'épreuve, ça, c'est un bijou pour vrai. Puis c'est pas à cause que c'est rendu, je peux peut-être même te dire un ami, puis que je l'invite à la radio. Oui, Je suis absolument. sincère. À chaque fois que je rouvre une page, je n'ai pas lu le livre en entier. Il y a quelque chose que je retiens là-dedans. Comment qu'on fait pour te contacter? On a-tu la chance de t'avoir aussi en conférence? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment pour que les gens aient accès à toi? Ah ben, les conférences, ça va être sur appel. Il y en a quelques-unes de planifiées que je vais planifier pour cet automne. Mais si les gens sont intéressés de me faire venir à un endroit pour faire une conférence ou un atelier, une journée, un week-end, je suis toujours disponible. Donc, ça peut être soit par ma page Facebook personnelle, Steve Letourneau. Steve avec 2 E. 2 E. Sinon, aussi via mon adresse courriel, l'aube de la guérison à commercial.hotmail.com. Bon. Merci beaucoup. T'aurais-tu un mot de la fin, Steve, que les gens, que tu aimerais partager? Parce que tu en as dit vraiment beaucoup de choses. Et sachez que son livre est tellement bien écrit. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est très, puis tu sais, le chamanisme faisait un peu partie. Toi, tu parles aussi, il y a des passages de la Bible, puis tu n'es pas obligé d'être croyant là, pour lire ton livre. C'est super important. C'est comme presque une pièce de théâtre parce que c'est très nourri, ton livre, je trouve. Il y a beaucoup de richesse d'écriture. Donc, c'est facile pour moi qui aime quelque chose qui est simple et efficace, mais c'est le fun aussi pour quelqu'un qui aime lire des livres, des romans. Eh ben, un mot de la fin, je dirais que de remettre du sens à l'existence. Je pense que c'est fondamental. On est désillusionné, on est un petit peu rendu blasé de l'existence parce qu'on a retiré le sens. Et ce que nous apportaient les mythes, les contes, nos récits fondateurs remettaient du sens, remettaient quelque chose d'un peu plus, comme on dit, enchanteur à l'existence. Mais du coup, on a viré ça de notre quotidien, on perd le sens, donc automatiquement, on perd cet émerveillement-là qui est essentiel pour traverser l'existence. Merci beaucoup pour cette belle Merci. entrevue-là. Merci à Parce chacun. Ben, merci à toi. Merci C'est à vraiment toi. Bon, ben, intéressant. les gars, on va faire un tour de table. Avec quoi vous repartez? Ben, j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'analogie avec le système digestif. On a besoin d'images et en même temps, tu sais, je disais souvent, tu sais, tu dis des fois la dichotomie, je suis en technologie puis je suis bien spirituel, Oui. mais il y a beaucoup de parallèles à faire aussi parce qu'on n'invente rien, on recrée des processus qui font partie des lois
de la nature, de l'univers. Puis quand tu l'expliques avec le système digestif, c'est plus accessible que si tu dis à quelqu'un étudie les 7 lois hermétiques, mais c'est la même chose. Absolument. Mais c'est un très bon. J'adore le parallèle. J'ai pas pensé. Quel bon Ça. vulgarisateur. Ouais, vraiment. En même temps, comme je vous dis, ça peut être romancé aussi dans son livre, mais c'est des affaires qui sont faciles à comprendre et à appliquer. Puis clairement, on a besoin de ça parce qu'il n'y a pas personne ici qui peut dire en ondes ou les gens qui nous écoutent qui ne vivent pas d'épreuves et de difficultés. Grâce à Steve Les Tourneaux, son livre L'épreuve, guide de traversée, je vous le dis, vous allez en avoir de besoin, vous allez retourner vers ce livre-là. Je pense que c'est pour tout le monde, je te dirais même les adolescents, c'est quelque chose de facile à lire. Puis vous n'êtes pas obligé de le dévorer en une journée. C'est un livre, je trouve, de table de chevet qu'on peut s'y retrouver. Je veux te revoir au micro, c'est sûr, Steve. Avec plaisir. Tu as tellement des belles connaissances. Tu as tellement des belles connaissances. Merci. Et là, tu as un cadeau. JD, j'ai envie de te mettre au micro pour inviter les gens à participer. Comment ils font pour nous rejoindre pour la station? Au niveau de la station, vous pouvez toujours nous texter, nous appeler au 418-903-5969. Vous pouvez les réseaux sociaux que vous écrivez à Steve Les Tourneaux, si vous arrivez à le trouver. Moi, Priscilla Audet, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, c'est plus facile de me contacter parce que sur TikTok, les messages, c'est plus complexe. Écrivez-moi en privé. Peu importe, on veut avoir le plus de personnes possible qui peuvent participer. Et j'ai envie de vous dire que vous allez simplement nous dire épreuve ou nous écrire le mot épreuve et vous allez avoir une copie dédicacée de Steve qui va être pour vous. Vous allez venir la récupérer en studio ici à Lévis. C'est une grande générosité parce que je vous le dis, ça vaut vraiment. Non, tu ne pourras pas partir avec, William. Non. Okay, c'est bon, on va aller l'acheter. Épreuve. Alors, il va me la dédicacer plus tard. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. On va faire une courte pause. Puis pour tous, là, c'est Priscilla 2L. Ah oui, Priscilla. Ouais. Priscilla, comme la femme est Elvis Presley, AUDET, sur toutes les plateformes. Vous êtes à CJMD 96.9 dans le show Déprogrammé. Reste avec moi, avec nous. Parce qu'au retour de la pause, on a Danny Vachon, un ancien dragon qui est beaucoup plus que ça encore aujourd'hui, qui va nous parler de belles choses, comment aussi avancer dans ta vie et avoir des résultats. À tout de suite.